Bonjour les balances, bienvenue dans votre tirage 2021. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette nouvelle année. Alors, j'ai l'impression que ça va être quand même une année très spirituelle. Il y a quand même beaucoup d'énergie ici reliée à l'âme, à l'intuition, au fait de vivre un bel éveil, une reconnexion à soi. C'est vraiment très très beau. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir avec la carte de la baleine, une harmonie qui revient, beaucoup d'indépendance. On prend une nouvelle aventure avec la carte du saumon et on se libère de tout ce qui vous empêche de manifester un rêve. Tout un programme, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir en détail, on va regarder un peu plus près les cartes. Alors déjà, vous commencez l'année avec l'énergie de l'oracle. Avec l'oracle des merveilleuses, vous avez cette merveilleuse oracle qui vous accompagne. Donc celle-ci, elle nous parle d'être vraiment justement en connexion avec votre intuition. Vous allez vous écouter davantage, le mental sera un petit peu plus mis de côté. Vous allez réussir sans doute à le faire taire, à être vraiment à l'affût justement des messages de votre âme, de votre corps aussi, puisque l'intuition, ça passe aussi par le corps. Vous allez vraiment être plus soutenu, je pense, par les messages aussi que vous allez recevoir en toute synchronicité. En tout cas, vous allez davantage être à l'écoute de tout ça et c'est très bien puisque ça va vous permettre de trouver votre voie, de gagner en confiance aussi et puis de vivre les belles synchronicités que l'univers va vous envoyer. Alors ici, avec la carte de la baleine, la carte de l'harmonie, on vous dit qu'il va être important sur cette année 2021 de faire attention à tout ce qui vous entoure, d'être en harmonie avec votre cercle, avec les énergies qui vous entourent, vous voyez, dans votre sphère. C'est pas le cercle, c'est la sphère énergétique autour de vous. Donc ça peut être ici une référence peut-être à votre lieu de vie. Il y a peut-être des nécessités pour certains de faire attention à l'endroit dans lequel on vit. Est-ce que je me sens bien chez moi concrètement? Est-ce que les personnes qui m'entourent, que ce soit au travail, dans mes relations, eh bien, est-ce que je me sens bien avec ces personnes? Est-ce que je peux être moi? Est-ce que je me sens pas jugée? Est-ce que je suis pas critiquée? Comment je me sens en fait par rapport aux énergies qui m'entourent? Voilà. Et il sera important d'aller vers des personnes qui vous ressemblent plus, qui partagent vos idées, avec lesquelles vous vous sentez bien. En tout cas, ça sera important de voir comment ça résonne pour vous au niveau des énergies qui vous entourent, de manière à ne pas qu'on vous prenne votre énergie et à ne pas abaisser vos fréquences. En tout cas, ce sera voilà une notion qui ressort. Ensuite, avec la carte du chat, on nous parle d'indépendance. Donc là, il y a une notion de faire les choses par vous-même, grâce à votre propre ressources intérieures. Donc vous allez peut-être en avoir la révélation et c'est peut-être quelque chose qui justement va se développer. Vous allez vraiment tellement être en connexion avec qui vous êtes que vous allez prendre conscience que vous avez déjà tout. Il y aura moins ce besoin et cette habitude peut-être de se comparer aux autres ou de penser qu'on a besoin de quelqu'un pour réussir ou pour être heureux. Là, au contraire, vous allez ressentir que vous avez tout en vous et que vous êtes capable de réussir par vous-même, que vous pouvez être bien seul, apprécier une solitude, apprécier de faire les choses tout seul, gagner en confiance aussi parce que vous allez vous sentir valorisé par les actions et les réussites que vous allez mener justement tout seul. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul dans le sens où seul contre tous, pas du tout, mais vous allez faire les choses de manière très indépendante. Donc ça peut nous parler effectivement de se lancer à son compte, de décider de vivre, de prendre son indépendance financière, etc., suivant votre situation. En tout cas, voilà, il y a cette notion de se lancer, de se faire confiance, de faire les choses et d'être fier de faire les choses pour soi et par soi-même. Avec l'énergie du saumon, on part à l'aventure. Donc là, on vous dit... Faut pas avoir peur de se lancer dans quelque chose peut-être d'inconnu, de difficile aussi, que voilà, ça demande de l'endurance, ça demande des efforts, mais il faut y aller, il faut y croire, il faut se lancer, il faut pas hésiter à remonter le courant comme le fait le saumon, sachant que au bout, eh bien, il y a quelque chose de beau qui vous attend, même si voilà, c'est quelque chose qui vous invite à sortir de votre zone de confort et que ça peut faire un petit peu peur et que ça demande surtout de la patience, de l'endurance.
On vous dit que vous avez la force nécessaire pour atteindre tout cela, tous vos projets, et que vous allez pouvoir voilà, remonter le courant et peut-être partir dans cette aventure dont vous rêvez, mais que vous aviez peut-être peur voilà, d'accéder. Alors avec la carte du lézard, on vous parle de vos rêves qui seront importants. Donc là, ça rejoint ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'éveil, au sujet de l'éveil spirituel. À savoir que vous allez recevoir beaucoup de messages, une belle connexion à votre âme, à vos guides, à l'univers, à la source, à Dieu selon vos croyances. Et aussi pendant vos rêves, vous allez recevoir beaucoup de messages. Donc il sera important de travailler sur ça, sur les rêves, sur leur interprétation notamment, parce que vous pourriez recevoir vraiment des réponses auxquelles vous aspirez. Alors, il y a un petit exercice qui nous parle, par exemple, de noter ces rêves pour ensuite les interpréter. Si vous voulez, dès le lever, vous pouvez les noter pour ensuite y revenir. Vous pouvez aussi, au moment de vous coucher, demander à vos guides de vous transmettre durant votre sommeil, justement, voilà, les réponses à vos questions. Ensuite, avec le tarot, on voit que ça va être le moment d'investir sur le long terme. Donc, il y a une notion ici d'investir matériellement, émotionnellement, sur quelque chose qui peut être rentable à long terme. Au moment où vous vous engagez, il y a un engagement qui se fait, donc il peut venir à vous cette question-là, sur quoi j'ai envie d'investir finalement sur cette année-là, en termes vraiment de... Là, c'est plus sur le domaine matériel, je pense. Bon, après, ça peut concerner un projet personnel, mais je pense qu'il est plus question ici d'investir, par exemple, dans le domaine immobilier, d'investir dans un plan de carrière, une formation, quelque chose comme ça. Après, bon, bien sûr, voilà, suivant la situation, ça peut être aussi un projet de vie, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, vous partez vraiment confiant ici, sachant. Alors, ça rejoint un peu l'énergie du Saumon. Vous partez confiant vers quelque chose voilà, qui nécessite quand même d'apprendre encore, de fournir des efforts. Encore une fois, il y a cette notion d'endurance, mais vous avez les ressources de toute façon. Alors, on voit que par le passé, vous avez peut-être pu rencontrer des périodes un peu difficiles, un peu de doute. Et je pense que ce qui vous fait défaut, justement, c'est ça. C'est que par moment, dès que vous allez rencontrer une difficulté, paf, vous allez avoir envie de tout arrêter, de perdre confiance, de voilà, baisser les bras. Et là, au contraire, cette année 2021 va vous permettre de dépasser tout ça et de vous libérer de ça, de tous ces modes de fonctionnement un petit peu toxiques que vous pouvez avoir vous-même, mais aussi des relations toxiques qu'il peut y avoir autour de vous, ce qu'on avait déjà abordé tout à l'heure avec l'énergie de la baleine. Donc, vous allez vous libérer de vos blocages, des choses un peu cycliques qui se répètent, qui vous entravent, mais aussi de vos peurs, de vos croyances limitantes, de tout ce qui vous freine. Il y a une notion ici d'auto-sabotage qui peut être présente pour certains, où on a l'impression en fait d'être coincé, de ne pas pouvoir y arriver, alors qu'en fait on ne regarde pas la situation dans le bon sens, ou alors tout simplement on s'auto-limite. Il y a vraiment cette notion-là. On est peut-être trop focalisé aussi sur ce qui ne va pas, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on pourrait au contraire améliorer et travailler. Voilà. Alors avec la carte du jugement, c'est le jugement divin. Alors ça nous parle bien sûr d'éveil spirituel, ça nous parle de guérison, de réconciliation, d'une situation qui s'améliore. C'est vraiment un beau travail de libération, d'ailleurs qu'on retrouve avec le 8 d'épée. Donc il y a aussi des choses qui sont libérées, notamment au niveau émotionnel. On peut se libérer vraiment d'un poids, de quelque chose qui nous a, pendant je pense une certaine période, plusieurs années, fait souffrir. Et ça, c'est une énergie qui est d'ailleurs valable pour beaucoup de signes. Cette libération sur 2021, elle revient beaucoup. Donc là, elle ressort aussi chez vous. C'est vraiment un renouveau. Vous allez construire, investir dans un renouveau. Donc ça va pas se faire sur quelques mois, c'est vraiment l'année si vous voulez, et peut-être même on retrouvera cette énergie sur 2022. En tout cas, vous êtes parti pour investir sur un nouveau projet, quelque chose qui demande vraiment un changement, une prise de risque, d'aller vers des choses un peu nouvelles, de dépasser ces auto-limites, finalement tout ce qui vous entrave, et de renoncer ici à l'idée même de manquer de confiance en soi, et de faire les choses par soi-même et pour soi-même aussi. Ça va être important. Et ce qui ressort aussi beaucoup chez vous, c'est cette notion de relation toxique, d'environnement toxique. Quelque chose qui vous prend de l'énergie,
et qui, oui, qui vous prend l'énergie et finalement qui vous freine. Mais je pense que vous allez en prendre conscience de tout ça, puisque ça ressort. Donc pour moi, avec le jugement à côté, il y a cette libération qui se fait aussi. Alors ici, justement, avec le cerf, vous avez eu « je suis force, majesté et masculinité ». Alors que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie du cerf qui vous accompagne. Donc on voit que c'est une année où vous allez vraiment vous affirmer, montrer de quel bois vous vous chauffez. Il y a une notion avec l'énergie yang d'être dans l'action, d'être dans les choix, dans la matérialisation. On concrétise les choses qu'on a souhaitées. Hein. On n'est plus dans une réflexion. Là, avec l'énergie du yang, on les construit, on les concrétise, on signe, on s'engage. C'est vraiment cette énergie-là qui va vous porter. Ensuite, on a eu « j'ai le droit d'échouer pour mieux me relever ». La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi, avec d'ailleurs l'énergie du jugement, j'ai oublié de vous le dire, cette notion de nouvelle chance. La vie m'offre une nouvelle chance, voyez. J'ai peut-être échoué, j'ai peut-être été déçue, je me suis ratée. Mais je me fais confiance et je repars, et je fais les choses autrement. Et je me libère de ce poids-là. Je me dis pas, ah bah non, ça n'a pas marché la première fois, ça marchera plus. Donc ça peut être le cas, par exemple, après un divorce. On n'y croit plus, on se dit que c'est plus pour nous, que la vie de couple, voilà, on a tiré un trait dessus. Ou bien on a fait faillite, on a essayé de monter sa boîte, ça n'a pas marché. On se dit, bah tant pis, voilà, c'est comme ça. Non, là, au contraire, c'est comme si la vie allait vous montrer, et d'ailleurs vous allez vous le prouver vous-même, que vous êtes capable de refaire des choses après ce que vous pouvez considérer comme un échec. Alors que c'est pas, si vous voulez, à l'échelle de la vie, à l'échelle de l'univers et de l'évolution de l'âme, ça n'est pas un échec, c'est tout simplement, comme le dit la carte, l'opportunité de faire différemment. Et cette notion d'échec, c'est surtout une notion de leçon que la vie vous a apprise et que vous allez conscientiser certainement pour ne pas justement refaire les mêmes erreurs et avancer. Donc il y a toujours une raison à tout. Ce que vous avez vécu a sans doute permis de travailler sur vous, de faire évoluer une situation. Donc ça n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de regret à avoir. Voilà, c'est ça. Et là, il y a comme cette notion quand même de seconde chance qui effectivement ressort aussi. Enfin, ici, on vous dit, l'idée que tu te fais de toi est fausse. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Ça, je le ressens. Vous voyez, je le ressentais pour vous parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion d'auto-sabotage, de se mettre trop la pression, de manquer de confiance et d'estime de soi. Et je pense que c'est ça, c'est que vous n'avez pas conscience, oui, c'est avec la carte du chat, vous n'avez pas conscience de la force. Ah oui, carte du chat et du saumon. Vous n'avez pas conscience des ressources intérieures que vous avez. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Et là, c'est ce que, voilà, on vous remet un petit peu une couche par-dessus. Là, on vous dit bien, tu te fais une fausse idée de toi. Hein. Tu vaux beaucoup plus que tu ne le penses. Tu as beaucoup plus de ressources sous le talon. Il y en a encore beaucoup. Hein. Donc là, je pense que cette année-là, ça va vraiment être une révélation aussi pour vous-même. Hein, de vous faire davantage confiance et de vous redonner aussi cette force de reconstruire et de croire aussi en vos rêves, hein, de croire en votre capacité à construire votre bonheur. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une relation difficile qu'aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez pas être heureux en couple ou bien réussir une carrière professionnelle après un licenciement, après une faillite. Voyez, il y a cette notion de la vie vous remet le pied à l'étrier pour construire ce bonheur que vous méritez. Alors ici, avec l'oracle du monde, vous avez eu donc la maison, le passé et les obstacles. Alors bon. La maison va être importante, alors peut-être qu'il y a une notion cette année pour vous de construire une maison, d'un achat immobilier important, du foyer, l'arrivée d'un enfant, voilà, quelque chose qui concerne quand même le domaine de la famille, du foyer, du couple, hein, une construction, une sécurité, quelque chose que l'on ancre effectivement, ça peut être ici votre projet à long terme, ça peut être un investissement ici immobilier ou bien on construit une famille, on s'investit dans un couple. Le passé qui peut revenir parfois pour vous, je pense que votre passé, il ressort plus avec ce 8 d'épée, avec cette nécessité de couper peut-être justement avec des choses lourdes qui ont pu faire obstacle justement au niveau du passé. Moi, je le ressens bien par rapport à ça, que votre passé, ça peut être une sorte de frein
et il va falloir en faire une force plutôt qu'un frein. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous, hein. Il y a peut-être des vieux secrets de famille, des choses comme ça qui pourraient revenir cette année. La carte de l'obstacle, elle nous dit que sur la route, il y aura des obstacles parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça vous le savez, et que avec cette énergie du Saumon, eh bien justement, on vous demande d'être voilà dans l'endurance, dans la persévérance, et que c'est pas parce qu'il va y avoir une porte fermée qu'il n'y en aura pas deux autres qui vont s'ouvrir. Donc tout ce qui ne fonctionne pas, je ne sais plus à quel signe je l'ai dit, eh bien c'est que soit vous n'êtes pas prêt, soit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc c'est tout simplement avoir une vue d'ensemble, prendre de la hauteur et regarder ce qu'il y a autour, hein. Mais il ne faudra pas se bloquer, se perdre espoir et avoir envie de tout abandonner au premier obstacle. C'est vraiment ça, c'est que ça sera une année où effectivement il y aura des péripéties. D'ailleurs, avec l'énergie de la carte du Saumon, il y a aussi cette idée que on part à l'aventure, et quand on part à l'aventure, on sait très bien qu'on va pas s'ennuyer, hein. Si on reste à la maison, qu'on ne fait rien, c'est sûr, il se passera rien. Mais on n'aura pas cette énergie de réussite derrière. Donc on sait que quand on se lance dans quelque chose, eh bien, il faut y aller et puis accepter que ça fait partie du jeu. Il y a aussi des obstacles, il y a aussi des péripéties. Et voilà, ce sera aussi cette énergie-là. Mais rassurez-vous, si une porte est fermée, il y en aura d'autres qui s'ouvriront. Donc voilà pour vous les balances pour cette année 2021. J'espère que le tirage vous parle, qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre lunaire si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.